Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 154. Moi, c'est Patrice. Stéphane. Stéphane, toujours fidèle au rendez-vous. Bien évidemment. Tu ne me manquerais pas ça pour rien au monde. Bien évidemment. Eh bien, Stéphane, j'ai 2-3 trucs en intro. J'ai vu passer sur mes téléscripteurs que Dogfish Head lance une wheat beer sans alcool qui s'appelle Lemon Quest, monsieur. Oh. Alors, j'ai noté que la course à la meilleure bière sans alcool est désormais déclarée. À mon avis, c'est une des grosses tendances de 2021. Les bières sans alcool avec du goût. Oui, c'est assez prévisible. L'aurons-nous? Ah, je ne sais pas. C'est qui ça, Laurent, nous? Voilà. Je ne sais pas, on va essayer de l'avoir. Oui, justement, ça serait bien de l'avoir dans l'émission. Et à mon avis, alors, chers auditeurs, auditrices, si vous pouvez nous faire savoir par les réseaux si c'est des choses qui arrivent aussi par chez vous, les bières sans alcool qui commencent à avoir plus de goût qu'avant. Exit les Buckler et les trucs comme ça. Voilà, dites-le nous sur les réseaux, sur Facebook, Instagram et ou Twitter, et bien également aussi en email binoususa@gmail.com. J'ai autre chose, Stéphane, j'ai acheté la Founders Centenario IPA l'autre jour. Est-ce que tu la connais celle-là? Non, je ne l'ai pas goûté. Enfin, je ne l'ai même pas croisé, je crois, sur les rayons. Alors, ils lui ont donné un nouveau look, et c'est pour ça que j'ai cru que c'était une nouvelle bière, parce que je n'avais jamais acheté de l'ancienne, et en fait, j'ai réalisé que c'est un de leurs porte-drapeaux, vraiment. Ils la vendent par pack de 15 maintenant, donc je me suis dit, bon, s'ils la vendent par pack de 15, c'est que c'est une valeur sûre. Donc, je l'ai prise, et écoute, c'est très très bon. Alors... C'est tendance West Coast, hein, c'est totalement... j'ai regardé une petite vidéo dans laquelle ils disent qu'ils ont fait un petit peu la concurrence d'une autre bière, tu vois, entre guillemets, ils disent pas la marque, mais à mon avis, c'est soit la Two Hearted Ale, soit la bière de la semaine qu'on va goûter cette semaine dans l'émission. C'est cette tendance-là, tu vois. À mon avis, plutôt, encore plus celle de cette semaine, la bière de la semaine, c'est vraiment... elles sont un petit peu au coude à coude. Et c'est très très bon. Il y a une base maltais qui est très très robuste. C'est un délice. Il y a du pain PAIN et du pain PIN. Il y a vraiment une super équilibre des deux. Je la recommande. C'est vraiment la West Coast dans toute sa splendeur. C'est du très haut de gamme. Je rappelle, c'est la Founders Centenario IPA. Je la connaissais pas. J'ai investi dans un pack de 15 tout en me disant que Founders c'était forcément bon. Pour moi, ils se sont jamais ratés en mon sens. Oui. C'est une IPA, voilà, j'ai subodorer que c'était une IPA un petit peu West Coast old style et vraiment j'étais pas déçu. Et je t'en filerai une ou deux si tu veux et tu me diras ce que t'en penses. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as à nous apporter dans cet épisode cette semaine? L'art de se planter sur les sites de généalogie, tu sais. Hier, par exemple, j'étais un peu fatigué. Généalogie, tu veux dire? Généalogie, oui. on se plante même dans la prononciation. On se prononce pas, voilà. Je ne me prononce pas personnellement. Et donc, j'étais un petit peu fatigué. Puis bon, au lieu d'entrer la date correcte d'une de mes ancêtres, en l'occurrence, qui était 1780, j'ai mis 1870. Où après, j'ai reçu 11 emails de la brigade là, qui me fliquaient et qui me dit, alors attention, accroche-toi, qui me dit... c'est pas possible qu'elle ait eu un enfant à 160 ans. Oh, c'est en deck. Et là, j'ai dit quoi? Mais tu connais pas la puissance sévenole. Mais bien sûr que c'est. Tu vois, des trucs comme ça. Un autre truc aussi, c'était une personne et ça avait foutu un petit peu ça avait foutu un petit peu le désordre. Voilà, dans l'arbre généalogique. Et après aussi, ils me disent, oui, c'est pas possible que cet enfant soit né 5 ans après la mort de son père. Tu vois, des trucs humiliants, tu reçois ça à 10h du soir. Ouais, toi, t'es là, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait dans là? Si, monsieur, avec le lait de chèvre, on peut faire des choses extraordinaires. Mais ça, ouais. Voilà, donc je me suis fait un petit peu rattraper par la patrouille.
J'ai dit, ah ben oui, mais ça va, je l'avais pas vu que Anne Palisson, là, oui, bon d'accord, voilà, bah, c'est bon. Hein. Alors, eux, ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est que Jésus est né en Provence et donc tout est possible par là-bas. Ils savent pas encore ça. Mais c'est évident, c'est évident, voilà. Donc tu vois, ils étaient là étonnés, il doit y avoir une erreur. Quoi, une erreur? Je peux pas faire d'erreur, voyons. Donc c'était assez savoureux, oui, bon, et tu reçois ça immédiatement. Notre moteur de recherche a vu quelques incongruités, puis tu vois un truc, boum, 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 t'en as 11, et dis, oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, c'est quand même assez fort parce que c'est quelque chose. Bon, là, on parle plus du tout de bière, mais c'est le site de généalogie. C'est quand même la preuve qu'ils ont un truc automatisé pour voir que un tel, après 160 ans, c'est pas possible qu'il y ait un enfant, etc. Enfin, c'est quand même automatisé. C'est assez balèze comme outil quand même. Sur ce site-là qui s'appelle MyHeritage et dont j'attends les résultats puisque ma mère a passé des tests là-dessus et d'autres personnes dans mon entourage. Donc voilà, c'est pour ça. Mais bon, voilà, c'est assez... Pourquoi est-ce qu'on leur fait de la pub, Stéphane? Oui, c'est vrai, parce qu'on les aime bien. Bon, eh bien moi je vais faire de la pub pour Gauthier qui nous a donné un commentaire 5 étoiles sur Podcast Addict. Merci beaucoup Gauthier et je vais lire ce commentaire tout de suite. Quel bonheur que les mardis matins. Nos deux tontons louisianos sans pèlerin sont un délice pour nos oreilles. En plus des bières qu'ils dégustent, ils nous partagent une dose de bonne humeur venue du pays grand comme un continent. PS, la bise à son excellence. Mais évidemment. Voilà, merci Gauthier. On transmettra tes amitiés à son excellence. Merci beaucoup. Au passage, on est à court. Ça y est, c'était le dernier commentaire Podcast Addict. Foncez sur votre appli pour qu'on puisse lire votre prochain commentaire parce que là, on n'en a plus. Ça y est. Et pareil pour Apple Podcast. Donc, allez-y, allez sur vos tablettes, commencez à tapoter. Mettez-nous 5 étoiles si ça vous dit. Et puis, on lira votre commentaire en début d'épisode dès que vous l'aurez posté. Donc, allez-y. Mais mettez-vous à faire ça. Allez. Voilà, sinon, qu'on puisse le lire. Sinon, son excellence, il va lancer les troupes. Là, attention. Là. Absolument. Attention, mais en plus, il a les noms, il a les adresses et tout. Hein. Bien évidemment, puis il ne se trompe pas dans les arbres généalogiques, génial, c'est logique, ancestry.com, boum, voilà, j'en balance un autre. Oh non, mais c'est pas possible, mais on n'est pas sponsorisé. Voilà, j'ai perdu mon arbre, non, ça n'existe pas, j'aurais créé un site comme ça. C'était quoi la chanson J'étais heureux auprès de mon arbre. Auprès de mon arbre, voilà, c'est ça. C'est ton prochain podcast, ton prochain site de généalogie, Stéphane, tu vas le lancer, s'appellera Auprès de mon arbre. Voilà. C'était Brassens, ça, non? Ouais. Auprès de mon arbre, voilà. Je vivais heureux. Voilà. Très bien. Eh bien, après toutes ces élucubrations et ces imitations pourries, on va écouter le sonal de la bière de la semaine et on vous en parle de l'autre côté si ça vous dit, si ça te dit, Stéphane. Oui, car là, on s'éloigne, là, ça devient n'importe quoi, là. Ben oui, mais c'est de ta faute, hein. Mais pas du tout, j'ai le droit de vanter le lait de chèvre, par exemple, tu vois. D'accord, bon, d'accord. Et la prophétie de Robert Miras, également. Évidemment. Allez, sonal. Bien voilà, cette semaine, après le sonal de la bière de la semaine, on va vous parler, eh bien, si vous avez lu le titre, eh bien, cette bière n'aura aucun secret pour vous, ça fait un moment qu'on en parle, c'est une espèce de maître étalon, cette bière tient, j'ai envie de dire, une grosse place dans notre... peut-être pas dans notre panthéon, mais dans notre histoire personnelle avec les bières américaines, les IPA craft américaines. On va vous en parler dans quelques secondes. Et bien évidemment, vous l'avez lu sur votre appli, c'est la Sierra Nevada Torpedo. Voilà, c'est une West Coast IPA par excellence. Elle titre 7 degrés 2 et à 65 IBU, ce qui m'a beaucoup étonné parce qu'on pourrait penser de prime abord qu'elle serait beaucoup plus amère que ça. Que 65. Oui, c'est vrai. Moi, je pensais qu'elle allait flirter les 80, voire les 100, mais pas du tout. Non. Alors, je vous fais un petit peu sa fiche, comment dirais-je, sa fiche d'identité. Les maltes, c'est 2 Row Pale,
et des maltes caramélisés. Les houblons, c'est Cristal, Citra et Magnum. Voilà. Sans la moustache. Voilà, c'est ça. Et la levure, c'est une levure ale, bien entendu, puisque c'est une ale, India Pale Ale, pour son petit nom. Voilà. Oui. Alors, est-ce que tu sais d'où vient le nom ? D'une voiture, je dirais. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, monsieur. Perdu complètement. Mais tu vois, j'ai répondu avec une certaine assurance. Tu vois. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais alors, bon, tu vas recevoir des emails en te disant que non, pas du tout, monsieur, c'est pas possible. Je vais t'envoyer ça après l'émission. Non, alors, c'est une bière dans laquelle ils utilisent le houblonnage à cru. D'accord ? Le houblonnage à froid. Alors, les brasseurs ont remarqué que quand ils faisaient du houblonnage accru, en utilisant la technique normale de sac ajouré en nylon pour tremper un petit peu le houblon dans la bière, en tout cas dans les cuves. Tu sais, un petit peu à la façon d'un sachet de thé, tu vois. Oui. Eh ben, ils ont remarqué qu'à la fin, quand ils repêchaient le sac en nylon, il y avait à l'intérieur, au milieu de cette espèce d'amas de houblon, il y en avait qui étaient encore secs. Donc, ils n'avaient pas trempé, ils n'avaient pas fait partie du bain, quoi. Ils étaient encore intacts. Et ils se sont dit, bah mince, alors c'est pas vraiment, c'est pas vraiment terrible, cette technique. C'est bon. Alors, on va essayer de trouver autre chose. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé une espèce de cylindre en métal. Que l'on place au centre de la cuve et qui tourne pendant le houblonnage et qu'ils ont surnommé la torpille et donc Torpedo. Oh, voilà. Ah oui, non, je ne connaissais absolument pas l'anecdote. C'est un instrument qu'ils ont inventé pour cette bière, pour vraiment s'assurer que l'intégralité du houblon et de tous les houblons qu'ils veulent mettre dans cette cuve, eh bien, sortent les goûts et l'amertume, etc. Enfin, ça dépend ce qu'ils veulent en faire, mais pour que tous les houblons du brassin soient utilisés en houblonnage accru, ce qui n'était pas le cas avant avec l'ancienne technique. Voilà. Et donc, ça vient de là. Alors, histoire personnelle, je suis sûr qu'on en a déjà parlé, mais à une époque, il y a très très longtemps, Stéphane, c'était à peu près, c'était à l'âge des cavernes, quasiment. Oui. Quand on a découvert la Sierra Nevada Pale Ale, on en avait parlé dans un épisode précédent. Sierra Nevada Pale Ale, on est tombés tous les deux amoureux, on l'a bu à la pression dans un bar, juste à côté de chez moi, qui n'est plus, malheureusement, ce bar a fermé depuis. Mais j'ai vu le visuel, j'ai dit, ok, à l'époque, on n'y connaissait rien, hein, on est d'accord. Sierra Nevada, et puis c'est vert, d'accord. Sierra Nevada, ok, je me suis dit, bon, tu vas retenir ce nom, et puis le visuel, l'étiquette est verte, très bien. Je vais dans mon supermarché, oh, je la trouve, dis donc, Sierra Nevada. Puis je vois 2 tons de vert, je vois un pack de Sierra Nevada vert et un autre pack de Sierra Nevada vert un tantinet plus foncé. Bon, je dis je sais pas, je vais prendre celle-là. Et en fait, je m'étais trompé, j'avais pris la Torpedo au lieu de la Pale Ale. Oui. Et quand je l'ai goûté ma première Torpedo, c'était au tout début, mon palais n'était pas encore habitué aux IPA. Eh ben, j'ai fait un drain parce que j'ai trouvé que c'était quasiment imbuvable. Ouais. Je me suis dit, mais c'est amer, mais qu'est-ce que c'est âpre, c'est très difficile à... mon palais n'était pas habitué. Toi, est-ce que tu veux raconter un petit peu ton historique avec cette bière aussi ? Oui, c'est-à-dire que je m'intéressais de loin aux bières américaines. Quand je m'intéressais aux bières, je m'intéressais beaucoup au vin, évidemment. Quand je m'intéressais aux bières américaines, c'était d'autres bières. Et effectivement, il n'y avait pas encore... Bon, Sierra Nevada est quand même un pionnier. Il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient soit aux bières belges, tu vois, soit de très loin aux bières allemandes ou anglaises. Donc ça me paraissait assez peu intéressant. Et effectivement, les premières IPA américaines que j'ai bu me paraissaient caricaturales, lourdingues, plombées, sirupeuses, mielleuses, voilà, un petit peu à l'image et au goût surtout de certains de certaines boissons non alcoolisées comme les sodas. Voilà, je me disais, voilà, ils en sortent pas, quoi. Je me disais, d'ailleurs, je retrouvais ça, attention, dans le vin également. Ce que je reprochais, c'était
Les palais américains, bon, ils aimaient bien nos Côtes-du-Rhône, tant mieux. Mais ils adoraient également des vins d'Australie ou d'Afrique du Sud, mais surtout d'Australie extrêmement charpentés, avec des degrés alcooliques pouvant monter à 16, 17 degrés, où tu avais l'impression de boire une table en même temps, tu vois. Enfin, c'est vraiment un goût de bois. À part avec un taureau sauvage ou un Mustang, je vois pas avec quoi tu peux boire ça. Donc je me disais, bon, mais ils sont encore dans ces goûts-là. Et après, bon, j'ai découvert d'autres bières américaines et puis je suis revenu vers ce style et maintenant j'y suis totalement habitué. Eh bien, moi aussi. Et je pense qu'une partie de la planète aussi doit y être habituée. Enfin, je parle évidemment des buveurs de bière, pas des buveurs de bière occasionnels où là, bon, ils se disent, bon, c'est fort. Voilà, la réaction, ça va être, oh, c'est fort, elle est forte cette bière, tu vois. Ça laisse une impression... d'un petit peu de lourdeur, tu as l'impression que justement tu vas prendre 10 kilos à chaque bouchée. Enfin, tu vois, il y avait quand même ce côté-là. Bon, on a beaucoup évolué dans le style et c'était trop anglo-américain pour moi, trop je viens d'une culture latine, mais si parfois je me trompe dans les chiffres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'était trop m'as-tu vu, trop puissant. Alors, ce qui est amusant, tu parlais des histoires d'étiquettes, là, mais la Sierra Nevada Pale Ale, ils ont fait une série spéciale dernièrement avec une étiquette qui était plus vert clair encore parce que c'était, je sais pas, les premières qui sont sorties en 1980. Et des poussières, oui. Je crois, 81, 82, 83, je ne sais plus. Il y avait eu à un moment donné une erreur d'impression et donc ils ont voulu reproduire cette erreur d'impression. Ouais, c'était sympa, ouais. J'avais acheté un de ces packs-là, ouais. Et en fait, j'étais resté sur ce malentendu pendant des années avec la Torpedo. Et bon, depuis, on a commencé Binous, j'ai commencé à boire des tas d'IPA, à découvrir des tas de styles, la Too Hard Ale, j'ai commencé à adorer la Too Hard Ale, blablabla. Et j'étais resté sur ce malentendu de la Torpedo. Et une fois, on était au Bromart, tous les deux, Stéphane, et il y avait une bouteille de Torpedo, je sais plus, genre d'une pinte, enfin une assez grosse bouteille. Je me suis dit, tiens, allez, je vais refaire l'expérience, je vais pas rester quand même sur cette mauvaise impression. Et ben, je l'ai goûté, je me suis dit, mais c'est délicieux en fait. Ah ouais. Maintenant que mon palais est habitué, je trouve ça super. Et moi, j'ai bien dû mettre peut-être 10 ans avant d'en boire une autre parce que là, j'ai eu envie. C'est pour ça que je t'ai dit, on va faire l'épisode là-dessus. J'avais envie pour voir un petit peu comment mon palais avait évolué. Parce que, peut-être par nostalgie, parce que ce type de bière qui était dominant il y a 10-15 ans dans le monde du brassage amateur, du brassage artisanal plutôt, ne l'est plus. Maintenant, ce sont les New England IPAs qui ont pris le dessus, j'en suis ravi d'ailleurs. Et donc, ces bières-là restent un petit peu des bières datées, mais intemporelles. Mais c'est quand ça. même un petit peu... Et donc, c'est pour ça, j'ai voulu voir ce que j'avais raté un petit peu, parce que non content de boire celle-là, après j'en ai bu d'autres qui étaient encore plus amères, encore plus vertes, tu vois, encore plus houblonnées. Je me suis dit, bon, si je veux manger du sucre, du sucre des Vosges, là, des bonbons au pain, là, tu vois, c'est bon, je vais peut-être pas me lancer sur ce genre de bière. Mais progressivement, ces bières qui plaisaient vraiment je dirais aux itophiles à l'époque, c'était pas des bières en même temps universelles. Elles ont eu leur réputation, bon, la Pale Ale beaucoup plus. Elles ont eu la Torpedo a eu sa réputation, une réputation d'ailleurs qui n'est pas usurpée. Puis il y a toujours un score. Je sais pas si tu as regardé le score sur Beer Advocate. Non. C'est je crois 94. C'est bon, voilà. C'est elle est notée comme une très très bonne bière. Mais ça plaisait à un segment de consommateurs de bière que je qualifierais des gens à l'époque qui avaient entre 21 ans et 35 ans, tu vois, hommes. Avec une barbe. Avec une barbe, voilà, c'était ça, tu vois. Voilà, donc maintenant, bon, fort heureusement, le marché de la bière, c'est quand même un petit peu... c'est-à-dire que les gens plus âgés, à part quelques hallucinés, les gens plus âgés buvaient... enfin, les gens qui avaient 20 ans dans les années 80, pour eux, c'était pas question de toucher ça, c'était Bud Light, Coors Light, Miller Light.
Et d'autres plus âgés encore, bien, ils étaient partis déjà sur sa bière light, mais s'ils avaient dû boire une bière, ça aurait été la Schlitz, ça aurait été la Milwaukee, La PBR, tout ça. la PBR, voilà, toutes ces bières-là. Donc après, bon, bah, c'était limité à des itophiles, et c'était un phénomène générationnel, je trouvais vraiment, quoi. Et puis, et d'ailleurs, ces bières qu'on voyait en grande quantité, la Torpedo, on l'a trouvée au Walmart à un moment donné. Je ne la trouve plus. Elle est très difficile à trouver maintenant, oui. Voilà. Et l'autre, bon, la Pale Ale, évidemment, la Sierra Nevada Pale Ale, tu vas la trouver au Walmart. Maintenant, au Walmart, eh bien, tu trouves la Ghost in the Machine. Ah oui, les temps changent, hein. Et ça, c'est incroyable, parce qu'il y a encore, lorsqu'on avait fait l'épisode de la Ghost in the Machine, tu l'as trouvé au Rouse's, qui est vraiment le supermarché local louisianais, mais tu ne la trouvais pas au Walmart. Et là, maintenant, tu la trouves au Walmart. La Holy Roller également aussi. Ouais. Pareil, donc c'est... Voilà, et celle-là, on ne la trouve plus. Non. Donc, je pense qu'il y a un changement de goût et un changement de consommateur également. Absolument. Et alors, on vous précise, chers auditeurs, auditrices, je sais que vous, en Europe, vous avez la version tropicale avec une étiquette bleue, orangée, un petit peu dans les tons, un petit peu genre années 80, Floride, machin, Miami Vice et tout ça. Nous, c'est pas du tout le cas, je l'ai jamais vu celle-là. Nous, ce qu'on a, c'est l'original, celle qu'ils font depuis... d'ailleurs, j'ai essayé de trouver l'année, j'ai pas trouvé. Il va falloir faire une recherche. Mais nous, c'est la version vert foncé, la version qu'ils font depuis très longtemps en Californie. Donc voilà, c'est ça qu'on a pu avoir. J'ai jamais vu la version tropicale. Quoique si, je dis une bêtise. Si, je l'ai vu une fois, je l'ai acheté dans les six-packs dépareillés là, à Canada. Oui, voilà, bien je l'ai acheté une fois, je l'ai goûté, elle était bien. Elle m'a pas laissé un souvenir absolument... incroyable, mais bon, je pense qu'elle était bonne. Mais celle qu'on a ici, c'est la Torpedo Extra IPA normale, verte. Et qu'on va, d'ailleurs, de ce pas, au lieu d'en parler, on va la déguster. On va déguster. Allez, qui va en premier? Ouais, j'y vais en premier, moi aussi. Allez, vas-y. Ah, ben là, je suis comme ça. J'ai une âme de garde forestier. Parce que je sens que je vais avoir des goûts de pain. P-I-N. Oui, monsieur. Ouais, c'est ça. Ah, et à côté aussi, j'ai mis juste mon nez sur la bouteille. Elle te fait saliver, on entend qu'elle te fait saliver avec quelle odeur. Elle me fait saliver, et là, j'avais un nez de malt, brioche, comme je dis souvent. Donc voilà. Ok, allons-y. Ouais, elle me fait saliver, dis donc. Rien qu'à l'odeur. Ah oui. Elle est effervescente. Effervescente. Alors, couleur. Couleur, comment pourrais-je dire c'est-à-dire que moi, je vais la verser pour que, comme ça, je vais pouvoir voir la couleur aussi. Ouais, parce que... Vous n'avez pas le monopole de la couleur, monsieur Stéphane. Oui, plus j'ai pas allumé, là, parce qu'il faisait bien jour. Il va falloir donc que j'allume. Allez, je la verse. Oh oui, cette odeur. Oh là là. Oh oui, du maltais. Caramel. Du caramel et du pain. Les couleurs pâte de coin. Oui. Voilà, je cherchais voilà, pâte de coin, la pâte de coin claire, parce qu'il peut y avoir des pâtes de coin beaucoup plus brunes. Et évidemment, nous ne parlons pas des pâtes de coin industrielles. Alors, je vois que tu as sélectionné ton Teku normal. Ouais. Moi, j'ai pris le verre Spiglo, monsieur. Le verre... spécial IPA. Qui a été créé avec la collaboration de Sierra Nevada et Dogfish Head. C'est un verre, spécial IPA. Donc je me suis dit c'est Sierra Nevada IPA, on va dans le verre Sierra Nevada IPA. Normal. Il faut que tu t'en procures de ces verres-là, monsieur. C'est vrai. Et il y a un autre verre qu'il faut que tu te procures, c'est cette espèce de gros genre de Teku qu'ils ont chez Parrish. Et comme ça, tu peux mettre une 16 onces entière dans ton verre. Ça, j'y ai pensé. Mais au bout d'un moment, j'ai peur que ce Teku soit plus grand que mon appartement. C'est un peu le problème, ça va. C'est-à-dire que ça peut servir de bocal à poisson aussi. Tu sais, un poisson rouge. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de pousser les murs, tu vois.
Ah, tu mets un poisson rouge dedans, voilà. Voilà. Bibule. Bon, une superbe mousse avec une très belle densité, Oh, ah oui. crémeuse, couleur, couleur Regarde crème, justement. regarde la mousse que je me tape, moi, monsieur. Ah ouais, magnifique, 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 magnifique. Bon, c'est toujours un plaisir. Oh, elle est belle, elle est belle. Elle sent bon. Et c'est bizarre comme le palais peut s'habituer, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, sans me répéter, j'étais agressé. Mon palais, mes papilles ont été agressés la première fois que j'ai bu ça. Je dis, mais tu sais, comme le sketch de Coluche, là, mais ils le vendent, ça? Il y a des gens qui boivent ça, exprès? Et puis maintenant, c'est un plaisir. Comme quoi, chers auditeurs, auditrices, si vous n'aimez pas tout à fait les West Coast, etc., pas encore, essayez plusieurs fois et il y a un moment, il va y avoir un déclic. Vous allez boire la bonne au bon moment, votre palais va être assez habitué et tout d'un coup, vous allez trouver du plaisir là où avant, vous trouviez quelque chose qui vous rebutait. Et tout d'un coup, on se met à vraiment apprécier. La bière en général, c'est ça. Hein. La première fois qu'on boit une bière, on se dit mais... bon, il y a des gens qui boivent ça exprès, et puis petit à petit on s'y fait, et puis après c'est un plaisir, voilà, on n'a pas besoin de vous le dire, vous qui nous écoutez une heure et demie chaque semaine en parler, voilà, on connaît tous le procédé. Et bien pour les IPA, c'est le stade au-dessus, j'ai envie de dire, quand on est habitué à la bière, on n'est pas encore habitué aux IPA West Coast comme ça forte, et je conseille d'y aller régulièrement. Alors pas tout le temps, pas souvent jusqu'à s'en dégoûter, mais de temps en temps, allez tiens, j'essaye, j'en achète une, hop, et puis un jour il y aura un déclic. C'est comme le stout pour moi, j'ai eu un déclic avec ce magnifique stout québécois dont je parle tout le temps. Voilà. Alors, tu dis orangé. Oui, la couleur, vraiment, oui, c'est un orangé, coin. Bon, le nez, P-M-P-A-I-N, P-M-P-I-N, P-M-P-H-Y-N, non, là, je sais pas, je suis en train d'inventer, pourquoi pas. Bon, je pense qu'il nous faut plonger, là. Je pense. 7.2. Tu sais quoi, c'est vraiment bizarre. Je la trouve douce maintenant. Moi aussi. C'est bizarre. Je trouve un goût de réglisse aussi. Oui. Moi aussi, je la trouve douce, c'est vrai. Alors que j'avais beaucoup de mal avec l'amertume, car il y a une véritable amertume, une amertume réglisse naturelle, je trouve. Oui, et qui se développe au bout de quelques secondes. Voilà, qui vraiment se développe en arrière de bouche, et qui doit se développer facilement 1 à 2 secondes, voire plus, après la dégustation. Oui, largement, oui. Et donc ça, c'est une expérience aussi extrêmement intéressante, puisque j'en parlais la dernière fois. La plupart des bières, notamment les New England IPAs, le goût se développe au niveau du milieu du palais. Là, on est dans une expérience très différente et qui peut rappeler, à mon avis, l'expérience des fumeurs. Hein. Des fumeurs de cigares et des fumeurs de ouinge, car je l'ai souvent dit, cette bière, moi qui ne suis pas fumeur, mais je comprends que justement, j'ai dit un goût de réglisse, un goût de résineux, et donc plus si affinité. D'ailleurs, c'est ce que je reprochais à ces bières-là, je les trouvais extrêmement résineuses, parce que je me disais, les gars qui boivent ça, ils boivent ça en fumant un pétard, quoi. Tu vois, c'était vraiment l'idée que je m'en faisais. Je trouvais que c'était très caricatural, alors qu'en fait non, c'est pas du tout caricatural. C'est un style. Bon. C'est pour ça que on en parle souvent. On la caricature, on l'a caricaturé souvent, et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée que tu as eue de l'avoir dans l'émission pour lui redonner sa chance et vraiment mettre les choses à plat, c'est-à-dire arrêter d'en parler comme d'un concept, comme de quelque chose de caricatural, et réellement la remettre à plat, la goûter, et puis en fait, c'est-à-dire que l'idée qu'on s'en faisait n'est pas vraiment la réalité. C'est-à-dire qu'on était resté un peu sur un malentendu. Bon, il faut quand même dire que c'est pas une bière de débutant non plus. Non. C'est pas non plus une bière de sportif de haut niveau, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Parce que tout ce qu'on a dit en amont, il y avait quand même une puissance, une lourdeur, une épaisseur, il y a de quoi mâcher, hein. On n'est vraiment pas dans quelque chose qui a que ça ne peut pas plaire à tout le monde.
C'est une expérience dans un style et une expérience dans le temps. Voilà, c'est-à-dire que lorsque le marché était saturé par ce type de bière, ça me gonflait, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais pas me laisser pousser la barbe. En plus, ça m'ira très mal, quoi. Alors, sur le site internet, ils disent que, donc, pour expliquer cette espèce de torpille de houblon, notre torpille de houblon amplifie les arômes de, alors, citrus, pine and herbal. Donc, c'est-à-dire, Bien sûr. citrus, c'est-à-dire, c'est les agrumes. Les agrumes, oui. Pine, bien évidemment, pain PIN, et qu'est-ce que j'ai dit? Et puis le côté herbeux, herbal, c'est-à-dire, c'est les herbes aromatiques, voilà. Voilà, et là, tu vois qu'elle a pris une claque parce que, malgré tout, hein, parce que le côté agrume, c'est 0.0 par rapport à tout ce qu'on boit régulièrement, les New England IPAs, voilà, toutes ces bières actuelles. Hein. Donc là, je trouve effectivement le côté agrume présent, mais timide par rapport à ce qui se fait maintenant, et parfois même par rapport à certaines lagers. Tu vois, je vais loin, hein, par rapport à certaines lagers. Donc, bon, c'est les très bonnes lagers, je parle. Hein, donc, je trouve justement que le côté agrume est étouffé par ce côté un peu mielleux, et que pour sortir du côté sirupeux et compagnie, il fallait bien avoir une grosse amertume au niveau du houblon qui retype vers le pain PIN. Tu vois, il fallait vraiment ça pour que et c'est ce que j'ai toujours reproché un peu à ce style-là, c'est que tous les arômes dont on parle étaient entourés, englués par ce côté maltais, par ce côté un petit peu caramélisé, un petit peu sirupeux. Tu vois, j'ai l'impression que dans ce type de bière, tu vois, tu as donc les goûts de pain PIN, les goûts d'agrumes et tout ça qui se battent au milieu d'un ring, mais le ring est entouré complètement par ce côté sirop, quoi, tu vois. Et parfois, alors ce que j'aime bien chez Dogfish Head, par exemple, c'est que là, on en sort de manière magnifique, puisque là, on est sur plusieurs dimensions. Mais d'autres fois, c'est ce qui ne me plaisait pas dans ce type de bière, c'est qu'on avait une amertume caricaturale pour compenser ce côté un petit peu sirupeux, un petit peu, tu vois, gras en bouche, enfin lourd en bouche, c'est pas gras mais lourd en bouche. Et là, lorsque je bois la Torpedo, je me dis, tiens, voilà, c'est pour ça aussi que ça me gonflait, tu vois, parce que je trouvais, bah oui, tu vas être obligé, pour sortir du sucre, tu vas être obligé d'aller dans l'amertume, quoi, de balancer l'amertume à fond. Et Dogfish Head et toutes ces bières maintenant, on a vu que c'était complètement différent. Tu avais une trace de violette qui coupait en deux la bière, où ça partait vers le maltais et ça partait vers l'agrume. C'est-à-dire c'était un goût qui était beaucoup plus plein, beaucoup plus. Là, c'est voilà, c'est ouais, à un moment donné, il va falloir qu'on le sente, il va falloir qu'on en sorte un petit peu de ce côté sirupeux. Et c'est pour ça que c'était pas mon style préféré, quoi. Donc pour moi, ça me donnait l'impression toujours d'avoir affaire à des bières gros sabots. Tu vois, j'ai envie de dire, bon, ben, si tu veux que ton steak, il n'ait pas le goût de miel, ben, ne mets pas du miel dedans, quoi. Tu vois, bah, vas-y directement, vas-y, mets-y des herbes de Provence dessus, tu vois. Et là, bon, pourquoi je l'apprécie aujourd'hui? Parce qu'il y a un côté rétro. C'est-à-dire, je me dis, tiens, voilà, je suis content qu'on soit sorti de ce type de bière en même temps. Je suis content de la déguster, ça me fait voyager dans le temps, ça me rappelle le début où j'étais aux États-Unis. Bien évidemment, ça nous renvoie à plus de 10 ans en arrière. Je pense même 12 ans en arrière, tu vois. Mais je suis content que ça ne soit plus la seule bière artisanale présente dans nos supermarchés. Parce que, bon, ben, dans ce cas-là, je faisais plus confiance aux bières belges, je suis désolé, hein, les Chimay, les Duvel quand j'en trouvais. Bon, j'en trouvais évidemment à Canada. Des bières anglaises plus rarement, parce que je me disais, bon, ben, eux, ils sont beaucoup moins gros sabots, tu vois, voilà. Et donc, je suis très content qu'on soit sorti de cette époque. Pour moi, c'est le témoignage d'une époque, mais je suis vraiment content d'être en 2021, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir, qu'en 2009, au niveau, évidemment, du marché de la bière en Louisiane, marché de la bière artisanale. Absolument. Et en plus, ce qui s'est passé depuis ces bières-là, c'est que maintenant, au niveau local, on a des choses qui...
là, qui rivalisent avec des choses internationales. Voilà. Et donc, Oui, voilà. oui. Et qui sont innovantes. Voilà. Qui sont pas des redites de Sierra Nevada Torpedo, de Sierra Nevada Pale. C'est pas des redites de West Coast. C'est un style à part entière qui est en train de se former. Voilà. Donc absolument, c'est une très bonne chose. Alors, est-ce qu'on va avoir Onis sur cette bière? Oui, écoute, moi, ça va être 15. Ouais, voilà. 15, voilà. C'est bien. Je sais que sur d'autres sites plus prestigieux que Binous USA, enfin, je ne sais pas si ça existe, Bon, moi, ça n'existe pas, ça, Stéphane. peut-être des sites de génologie ou de... ou je ne sais pas trop quoi, tu vois. C'est l'étude de la gêne. Voilà, je pense, quoi. Cette bière a des scores, 94 sur 100, ça fait une bière qui est pas world class, mais qui est juste le stade en deçà. Bon, c'est-à-dire, en plus, il doit y avoir au moins 2000 commentaires, donc c'est quand même assez vérifiable. Et ce que j'aime bien, en revanche, c'est que le temps de la dégustation, le côté herbeux, ressort de plus en plus, ce qui fait que ça empêche à cette bière d'être écœurante. Tu vois, alors qu'elle aurait pu l'être si elle était restée. Le problème, c'est que est-ce que tu en boiras une deuxième et une troisième derrière? Personnellement, non. Et pareil sur la Sierra Nevada Pale Ale, qui pourtant ne titre que 5,2 degrés. Alors que des fois, on se fait surprendre avec des New England, des bières qui ont parfois le même degré alcoolique. Ou plus. Ou plus. Et là, tu te sens prêt à en boire une deuxième. Voilà. Donc, tu vois, c'est aussi que l'art brassicole a évolué. A vraiment évolué. Alors, on ne s'en rend pas compte, mais en 10-15 ans, c'est énorme. C'est énorme. Bah là, il y a un côté pâteux qui est... Ouais. C'est-à-dire que tu es à la fin du verre, tu es rassasié, tu n'as pas le goût d'en boire une deuxième. C'est exactement ça, oui. Alors, tu disais Dogfish Head tout à l'heure. Est-ce que tu voulais dire Too Hard a Day? Oh, je voulais dire Too Hard a Day. D'accord. Parce que Too Hard a Day. Tu dis Dogfish Head avec de la violette. Je dis, attends, de quoi il parle? Voilà, non, c'est Too Hard a Day. Too Hard a Day. Mais de toute façon, même Dogfish Head, c'est déjà plus moderne que ça. Oui, enfin, moi, c'était Too Hard a Day dont je voulais parler, évidemment. Bien sûr. Où tu as quelque chose qui est où d'un côté tu as le maltais, de l'autre côté tu as donc le côté herbeux et tout ça. Fleuri aussi. Fleuri, ouais, agrumes, et c'est très équilibré. Là, ça l'est moins. Alors, ce genre de bière, je ne sais pas si je peux est-ce que faut vraiment qu'on la conseille aux itophiles qui en ont vu d'autres français, hein, je parle pour les Français, les Européens. Les Européens, oui. Voilà, les Européens. Parce que pour une première fois, la toute première fois, il y a peut-être d'autres, il y a d'autres bières locales qui sont peut-être plus intéressantes. Nous, c'est parce que on fait retour vers le futur là ce soir. C'est-à-dire que c'est un jalon dans l'histoire de la bière artisanale. Donc il faut connaître. C'est un passage obligé. C'est quelque chose. Après, on mesure. C'est un jalon. Voilà, c'est tout simplement. C'est tout simplement dit. Tu vois, on est à la décantation maintenant. Je sens effectivement des zestes d'orange qui caractérisent les England Pale Ale, tu vois, c'est-à-dire l'origine du style en même temps dont il faut parler, qui vient d'Angleterre au départ, tu vois, qui a été copié, boosté, sous testostérone, je cherche le bâtardisé. Ouais, ou pas forcément bâtardisé, mais qui a été, je cherche le terme cycliste du terme, sous stéroïde, voilà. Oui. Pardon, cycliste. Dopé. Je m'excuse auprès du cycliste, voilà. Pardon, tu ne l'as pas dit. Comment? mais que nenni. Voilà, ça fait un peu... ça fait, ça c'est normal, c'est le style bière anglaise traditionnelle sous stéroïde. Bon, Stéphane, de combien de substances illicites on va parler dans cet épisode? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais que se passe-t-il? En tout cas, au San Pellegrino, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Bah non, mais tout ça n'existe pas. C'est open bar, comme on dit même là-bas, tu vois. Très bien. Eh bien, je te propose d'écouter le sonal du conseil de voyage de la semaine et d'en parler de l'autre côté en sirotant la fin de cette torpedo. C'est parti.
Eh bien voilà, le conseil de voyage de la semaine, c'est un réel conseil. Alors un peu farfelu parce que je vois pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais pour vous mettre en garde qu'il est illégal aux USA d'ouvrir un courrier qui ne vous est pas adressé. Voilà. Et à plus forte raison de fouiller dans la boîte aux lettres d'autrui. Oui. Ne faites pas ça. Alors je sais pas pourquoi vous feriez ça, c'est complètement incongru et farfelu, mais... Même en France d'ailleurs. Oui. Ah bon, mais non, mais ici vraiment, il ne plaisante pas avec ça. Ma femme blague souvent. Bon, ça arrive très rarement. Hein. Quand j'ouvre une lettre envoyée à son nom, elle me chambre parce qu'elle me dit mais attention, hein, elle dit, quoi, t'as ouvert une lettre qui t'est pas adressée, mais c'est illégal, etc. Et alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, la poste fait partie de l'État fédéral. Et donc, à partir du moment où c'est un crime fédéral, et donc c'est le FBI, etc. Enfin, c'est les gros bras, c'est pas le shérif du coin qui va arriver, c'est le FBI, voilà. Oui, puis il y a bon, je pense qu'on en a parlé il y a fort longtemps dans un épisode, mais à un moment donné, il y avait de la fumée dans un bureau de poste. Eh bien, les employés n'étaient pas habilités à ouvrir les fenêtres. C'est quelqu'un qui est une espèce de fonctionnaire, je ne sais pas, qui, voilà, c'est son rôle. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça, c'est sacré. Tu vois. Et d'ailleurs, je pense que les postiers, au niveau des métiers traditionnels, sont parmi les mieux payés. Oui, c'est une absolument. chose, voilà, ils sont beaucoup mieux payés qu'en France, par exemple. Mais ils font par exemple, un employé de banque est très mal payé. Je pense que j'avais dû prendre déjà cet exemple. Enfin, les gens au guichet sont extrêmement mal payés aux États-Unis par rapport à la France et par rapport, pas que la France non plus, par rapport au Luxembourg, par exemple. Vous voyez. Voilà, monsieur. Voilà. Grand-duché. Ça, c'est un bon exemple. Et sont beaucoup moins payés, mais les postiers, oui, sont... Voilà, la Suisse, voilà. Andorre. Mais les postiers sont mieux payés, voilà. Ouais. À l'enclave de Livia aussi. Voilà. Alors, si vous voulez, alors je sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais si vous voulez aller aux États-Unis et commettre un crime, par exemple, si ça vous vient à l'idée, je sais pas pourquoi, eh bien, vraiment faites attention à ce qu'à un moment dans votre crime, il n'y ait pas un courrier qui passe par la poste fédérale, parce qu'à partir du moment où dans votre crime, il y a un courrier qui est passé par la poste fédérale, donc la poste USPS, United States Postal Service. Eh bien là, les petits loulous, là c'est prison fédérale et puis c'est les grands. Hein. Là, on n'est pas chez tonton Jaco et la petite prison de locale. Non, là c'est prison fédérale et là ça rigole plus. Donc voilà, faites attention. Le courrier ici, c'est sacré. Voilà. C'est quelque chose qui m'est venu dans la tête. Je me suis dit, tiens, je me demande si nos auditeuristes savent ça. C'est vraiment, il y a une espèce de... C'est big deal, quoi. C'est une grosse affaire. Que quoi qu'il arrive, si c'est la poste, c'est une grosse affaire. Voilà, faites attention. Voilà. Il faudrait être timbré pour faire ça aux États-Unis. Oh, joli. Mais je trouve que cette rubrique est passée comme une lettre à la poste, Stéphane. La poste aux États-Unis a un certain cachet également. Magnifique, allez. Non, mais la 2 à la suite. La 2 à la suite. Non, magnifique. C'est 4 à la suite. Mais tu es timbré, Stéphane, arrête. Voilà, bien évidemment. Bon, eh bien, on va s'affranchir de cette rubrique et on va passer à autre chose. Timbré, mais pas enveloppé non plus. Bon, moi, j'ai l'impression de faire le tampon un petit peu dans ce podcast. Voilà, ça y est, 4 à la suite. Allez, ça y est, 4 à la suite. Ding, 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 sonnez la cloche. Enfin, 4 à la suite. Bon, eh bien, monsieur Stéphane, je vous propose de nous faire part de votre coup de cœur, de partager votre coup de cœur avec nous, et non pas de nous partager votre coup de cœur, parce que si on nous partage, eh bien, on va être coupé en deux, et c'est pas très agréable. Ouais, alors, puis elle sera pas contente, déjà qu'elle n'est pas bien grande, si en plus on la coupe en deux, elle ne sera pas contente, n'est-ce pas? Absolument, très bien. Alors, mon coup de cœur, c'est une artiste que je suis depuis quand même pas mal d'années. En anglais et en irlandais, on dit Imelda May. En français, on dit Imelda May, tu vois, évidemment. Bon, ça va peut-être dire beaucoup de choses à nos éditeurs,
plusieurs raisons. Bon, c'est une chanteuse qualifiée d'irlandaise. Voilà, c'est une chanteuse irlandaise, voilà, comme ça. Bon, voilà, c'est clair. Alors, je vous le fais sans fiche, sans note, quand même. Tu vois, le gars... Oh, à l'impro. Parle du cœur, Stéphane, parle-nous du cœur. À l'impro, donc, elle est née en 1974, voilà, dans des quartiers pas forcément bien riches de Dublin. D'une famille accompagnée, je crois, de 5 frères et sœurs, n'est-ce pas? Elle écoute la musique sur un topaz. Mais tu le fais Cosette, là. Non, misère. Bon, heureusement, c'est ses frères et sœurs, ils écoutent quoi? Du rock'n'roll 50, du jazz, du blues, enfin des musiques comme ça, quoi. Tu nous fais un film de Ken Loach, là, Stéphane. Voilà, et donc très tôt, elle s'initie à ce style de musique. À 16 ans, elle va jouer dans les bars, elle accompagne les groupes. Amelda. Et puis un jour, le franchit, le franchit quoi? Le franchit ce que le franchit la mer, n'est-ce pas? Puis voilà, je me rappelle plus le nom. La mer d'Irlande, on appelle ça la mer d'Irlande. Ça. Allez, la mer du Nord, allez. Et voilà. Pour elle, c'est plus la mer du Nord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, elle va s'établir à Londres et elle devient une rockabileuse, quoi. Rockabileuse, tu vois. Et puis, elle se marie, n'est-ce pas, avec un artiste que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Daryl Hayam, qui est un garçon qui lui, je crois, est né en 1972. Je sais plus, peut-être je me trompe, je ne sais pas, qui est un peu plus âgé qu'elle, n'est-ce pas? Qui est un petit génie qui est un petit génie de la guitare, voilà, dans ce style-là, country, tout ça. Et donc, ils se marient, n'est-ce pas? Ils ont même un enfant, c'est certainement formidable. C'est la rubrique des cœurs. C'est voici, voilà, c'est Gala, monsieur. Gala, pardon. J'ai pris une information sur Gala. Attention, je suis allé sur Gala. Oui, tu vas voir plus loin. Donc, bon, ce qui est formidable avec ces deux artistes, lui qui est un petit génie, elle qui est une icône, bon, elle est assez charmante quand même aussi, la Imelda, on va pas se le cacher, donc si elle la coupe en deux, bon, on va être moins charmante, évidemment, mais bon, voilà, quoi. Donc, bon, ils ont du succès dans ce style de musique, mais le succès dans les charts, notamment en Irlande, puisqu'elle est irlandaise, comme ils nous disent dans les magazines, n'est-ce pas? Avec son mari aussi, ils arrivent à faire sortir cette musique, tu sais, de temps en temps. Tu as du rockabilly dans les charts, c'est arrivé avec les Stray Cats, par exemple, c'est arrivé avec Matchbox, c'est arrivé avec Shakin' Stevens, c'est arrivé avec les Jets. Parfois, de temps en temps, tu as des groupes comme ça qui plantent quelques morceaux dans le top 50. Alors, elle, c'était vraiment le cas avec son mari, tu vois. Mais, attention, tristesse. Mais il divorce en 2015. Ah non. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là, n'est-ce pas? Attention. Donc, elle sort 2 ans après un album qui, là, n'est plus du tout dans le rockabilly, jazz, blues, roots, n'est-ce pas? Qui est pop. Et j'aime bien. Mais bon, ça, c'est personnel. En 2017, qui s'appelle Life, Love, Flash Blood. À ce moment-là, elle change de coupe de cheveux, comme on dit. De cheveux, ouais. Voilà, de cheveux. De cheveux, c'est comme on veut. Alors là, pour les gens qui cherchent à apprendre le français langue étrangère, on peut dire cheveux ou cheveux, n'est-ce pas? C'est comme les pneus et les pneus. Voilà, c'est pareil. Et donc là, c'était un album beaucoup plus pop. Mais elle rencontre... Non. Thomas Dutronc. Ah bon? Et oui, moi aussi, j'ai dit, ah bon, moi aussi. Comment ça? Moi aussi, je lis pas Gala tous les jours. Je vois bien, tu tombes de ta chaise. Voilà, oui. Moi aussi, je sais pas, elle a fait une émission avec lui sur Taratata, parce que bon, le garçon, il est plutôt dans le jazz. Bon, ses parents, j'aime bien ses parents. Ses parents, ils écoutent encore, tu sais, Eddie Cochrane sur le Topaz, des choses comme ça, Buddy Holly. Moi, je les aime bien, ses parents. Et donc, voilà, puis bon, de fil en aiguille, je veux dire, de fil en aiguille, il l'invite en Corse. Non. Et ça, c'est Gala. Et tu la vois en train de nager, pris avec au téléobjectif pourri, là, tu vois. Et voilà, tu vois Thomas Dutronc avec les cheveux plein d'eau de mer, quoi. Et puis, le commentaire, c'est, il va la présenter à son père. Parce que comme si la mère n'existait pas, on s'en fout, tu vois. Bon, oui, c'est ça, ouais, super sympa, ouais. Voilà, super sympa. Normal. Donc, elle aurait chanté également pour Thomas Dutronc, et voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que nos auditeurs qui, je sais, lisent Gala, connaissent l'histoire. Mais ils ne sont plus ensemble. Oh ils non. ne sont plus ensemble. Et tu sais comment j'ai appris ça? Je tape son nom, Imelda May, puis je vois... non, je sais pas comment... Non, c'était sur un truc bien pourri, genre yahoo.fr. Je tombe en fait sur Thomas Dutronc, tu vois, qui doit parler, donner des nouvelles de son père, de sa mère. Et puis, je cours l'article. Il n'est plus avec Imelda May, ou il semblerait qu'il ne soit plus avec cette chanteuse irlandaise. Et mais je savais pas, moi, qu'ils étaient ensemble. Il fallait me le dire. Tu vois, voilà. Donc tu as appris qu'ils avaient été ensemble au moment où ils ont dit qu'ils étaient plus ensemble.
Oh oui, mais plus qu'au D'accord. moment, enfin peut-être quelques même années après, pardon. Voilà, donc pour en revenir à Imelda May, chanteuse irlandaise, n'est-ce pas? Son dernier album date du 16 avril 2021 et bon, je sais pas, des fois, bon, je la suis, mais je suis pas non plus le fan hardcore, tu vois, qui la suit sur tous les réseaux sociaux, tout ça, ouais, non. Elle a toujours donc sa coiffure changée, elle fait toujours dans la pop. Et le morceau que vous avez entendu en fond sonore, je le trouve très Richard Hawley. Mais j'allais te le dire. Ah, Je ben, l'ai évidemment. noté. Et tu l'as noté, c'est bien, donc évidemment, bon, voilà. Je l'ai c'est- noté. Vous le voyez sur Skype, je l'ai noté, monsieur. Voilà, donc j'arrête pas de me doper avec ce morceau-là. Il y a des morceaux qui sont un petit peu putassiers des fois. Coste Pardon. vent. Non, mais la pop, si la pop n'est pas putassière, en même temps, qui sera putassier? Voilà. Il faut bien que Voilà. quelqu'un le fasse. Hein. Voilà, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le job, ou, comme on dit désormais à Paris, ou la job, comme on dit à Québec. Voilà, le boulot, comme on disait encore dans les années 80. Je sais pas. Le travail, comme on disait, voilà. Et oui, bah, évidemment, ce morceau tourne en boucle. J'ai du mal à écouter l'album en entier. Tu vois, je parle comme un gars des années 80, parce que je devrais dire le CD, ou j'en sais rien. Je sais Non, mais non, Stéphane CD, c'est des années 80, ça, 90. Ah, voilà, donc je sais pas. Mais tu te l'ouvrage, dates, j'en sais tu te rien. dates. Ouais, voilà, je ne sais pas ce que je devrais dire, mais donc ce morceau me plaît énormément. Et voilà, c'est pour ça que je tenais à partager avec nos auditeurs cet album, enfin ce morceau. Puis il y en a un peu pour tout le monde, donc si vous aimez le côté stonien, à un moment donné, vous aurez un morceau qui est fait pour vous. Mais oui, c'est de la pop, monsieur, c'est de la pop. Mais alors, Voilà, attends, comment s'appelle l'album? Comment s'appelle le single, le single? Le single s'appelle 11 Past the Hour et l'album s'appelle pareil, ce qui fait que ça m'évite de me répéter. Ah, c'est très bien. Alors, un des morceaux était passé il y a très peu longtemps sur Blind Best. Julien Baldacchino avait mis ça dans une de ses playlists à faire deviner. Et Imelda May, tiens, ça m'avait fait dresser l'oreille. Je crois que c'était la semaine dernière ou même cette semaine. C'est vraiment c'est très récent. Voilà. Et donc voilà, donc on passe par là même petit bonjour à Julien Baldacchino qui ne nous écoute pas, mais c'est pas grave. Si vous le connaissez, vous lui direz. Je lui dirai même moi aussi que je lui ai fait un petit coucou et qu'on a parlé d'Imelda May qu'il connaît apparemment. Donc c'était ton coup de cœur, Stéphane. Imelda May, 11 Past the Hour, c'est ça? Magnifique. Eh bien, magnifique. J'ai l'impression de faire mon Drucker. Alors, eh bien, moi, je passe à mon coup de cœur, monsieur. C'est un podcast. Et c'est un podcast qui s'appelle Amis. Amis au féminin et au pluriel. Donc A-M-I-E-S pour ceux qui suivent et qui ont un Becherel. Et c'est un podcast qui fait partie du Slate.fr. Nos amis de Slate.fr. Oui. Voilà. Alors, ce sont deux amis, ES, comme son nom l'indique. Une qui est fan de la série Friends depuis ses débuts, voilà, qui regarde ça depuis les années 90. Moi, je me souviens d'ailleurs, le premier jour où c'était passé, c'était évidemment, je crois que je pense que c'était le pilote qu'ils avaient doublé en français. Ils avaient passé ça. Je me souviens plus du nom de l'animateur de télé, mais c'était en plein milieu d'une émission. Ils avaient teasé depuis le début. On va vous passer le premier épisode d'une série américaine qui fait fureur aux États-Unis. On va vous passer ça. Et puis pouf, c'était Friends. Et voilà. Et je me souviens d'avoir regardé par hasard la télé ce jour-là, à ce moment-là. Donc, ces deux amis dans ce podcast, comme son nom l'indique, donc une qui est fan de Friends depuis les débuts, et la deuxième qui l'a jamais regardé, voilà, qui a jamais vu la série. Et donc, elle se paye tous les épisodes depuis le pilote jusqu'à la dernière saison, et analyse ça à travers le ressenti et les yeux de celle qui la voit pour la première fois. Et c'est très divertissant, je vous le conseille. C'est croustillant, c'est rigolo, c'est enlevé, c'est très comment dirais-je, pour employer un anglicisme, c'est fun. Voilà, c'est léger, c'est divertissant, et puis ça nous fait replonger dans cette série, dans les personnages, les intrigues, les guest stars, comment on dirait ça, Stéphane, les guest stars, les apparitions de. C'est ça, c'est une apparition, on dit en français. Les hôtes. Mais non, tu sais, quand tout d'un coup Bruce Willis arrive, ou Brad Pitt, ou machin. Ils font un caméo, comme on dit en bon français. Oh, voilà, c'est ça que j'essaie de pas dire. Bon, c'est une apparition d'acteurs connus.
Très bien, ben voilà, ça s'appelle AMIES, A-M-I-E-S, et je voudrais remercier Monsieur Thomas Crayon, encore une fois, qui m'a donné envie d'écouter ce podcast, et j'ai tout dévoré, du premier épisode jusqu'au dernier. Merci encore, c'était lui qui m'avait donné le bon filon de Blind Best, etc., et tant d'autres. Voilà, merci Thomas, encore une fois. On te remercie de nous faire découvrir des podcasts et puis de partager les nôtres auprès des gens qui suivent ton flux Twitter. Voilà, ta tweet line, comme on dit. Tu as dévoré notamment le pilote. C'est ça. Il s'appelait Bernard dans la version française. Regretter Bernard. Ah oui. Regretter Bernard. Condoléances à sa famille, mais j'avais faim, quoi. Bon. Oui. Alors, la séquence. Alors, j'ai lancé une question sur le fil Twitter il y a 48 heures. La question, c'était, même si on ne peut pas plus passer les morceaux en entier, est-ce que quand même on garde la séquence, le morceau de la semaine, la chanson de la semaine, et c'était complètement un plébiscite. Oui, grand oui. Donc, cette semaine, on vous amène. Alors, ton coup de cœur, c'était Imelda May, c'était une femme. Mon coup de cœur, c'était deux femmes, et la chanson de la semaine, c'est une femme. On s'est pas concerté, on n'a pas fait exprès. Ça s'est trouvé comme ça, voilà. Madame, Margot Price. Le morceau que vous entendez en fond, qui vient de commencer. En fond, ou on va mettre un extrait, je sais plus. Bon, on va le mettre en fond. Allez, qu'est-ce que je viens de me dire? Allez, on va le mettre en fond. Voilà. Prisoner of the Highway. Alors, c'est une autrice-compositrice, ça se dit ça, et interprète et productrice. Je sais plus comment on dit, moi. Ouais, je préférais autrice-productrice que auteuresse, ou je sais pas. Non, c'est autrice-compositrice, mais... Non, c'est autruche, quoi. C'est autruche. C'est bon. Mais non. Autruche. Mais on va se faire sabrer. Non, c'est producteur ou productrice, c'est ça. Non, productrice, c'est plus joli. Oui, j'étais un peu fatigué quand j'ai écrit mes notes hier. Productrice, bien sûr. Native de l'Illinois, qui est basée dorénavant à Nashville, dans le Tennessee, bien entendu. Qui a 38 ans. Et elle a percé dans le milieu de la country il y a quelques années quand même. Elle commence, maintenant à la ses entrées, elle va au Grand Ole Opry. Elle est copine avec tous ces artistes qui étaient avant ses, comment dirais-je, ces modèles, repêche-moi. Ses idoles, merci, voilà. Je vous en prie. Voilà, merci. J'ai sorti la boîte à mousse. Mais voilà, merci, Bédite. Alors, ses influences, sont évidentes. Loretta Lynn, Tanya Tucker, Dolly Parton, voilà. Le morceau qu'on entend en fond est l'extrait de son tout dernier album qui est sorti l'année dernière, qui s'intitule That's How Rumors Get Started. C'est comme ça que les rumeurs commencent. Et alors le morceau est absolument magnifique, vous l'entendez en fond. Il me rappelle, comme Marcus King, la country et le rock des années 70. Voilà, c'est magnifique. Il y a de l'orgue à monde, si vous connaissez un petit peu les orgues. La guitare, moi je trouve que c'est la guitare un petit peu à la Robbie Robertson, un petit peu The Band et tout ça, un peu sale, la basse vrombissante, voilà, un petit peu style gospel, une chorale un peu gospel, des claquements de mains, etc. C'est très 70, c'est très, oui. j'allais dire roots, je vais dire racines, je vais me reprendre, et c'est très... Ouais, ça puise dans les années 70, voilà. Allez, pour faire gros, pour grossir le trait. Et je trouve ça magnifique. Je suis tombé amoureux de ce morceau qui passe sur la radio satellite dont je vous parle très souvent, Outlaw Country. Et voilà, c'était pour vous présenter Margot Price. Et vraiment, ça vaut le coup d'aller fouiller dans sa discographie. Il y a un morceau qui s'appelle... il y a quelque chose avec whisky dedans, je ne sais plus. Alors voilà. Non, alors... Ah, mais non, mais ça ne va pas, ça. Non, le morceau s'appelle... eh oui, je ne m'en souviens plus. Eh ben, c'est pas grave. Ça doit être sur l'autre album. Eh bien non, c'est ça. Le gars, ouais, on sent le gars préparé. On sent le gars qui est pas préparé. Non, ça y est, je l'ai trouvé. C'est pas professionnel, ça, monsieur. C'est pas professionnel. Non, c'est Hurtin' on the Bottle. I put a Hurtin' on the Bottle. I put the Hurtin' on the Bottle, qui est sur son album de 2016 qui s'appelle Midwest Farmer's Daughter. Donc la fille du fermier du Midwest.
Et le morceau s'appelle Hurtin' on the Bottle. Voilà, je vous le conseille également. Et puis tout le reste de sa discographie, vraiment, c'est que du bon. Margo Price est l'artiste de la semaine. Voilà. Stéphane, on a un communiqué du San Pellegrino. Je ne sais pas si on va réussir à avoir un épisode cette semaine. Je ne sais pas. Et je vois qu'il y a des dépêches qui tombent. Il se passe quelque chose là-bas dans la régie. Je ne sais pas. Oui. Il y a des luttes syndicales. Bon, alors je ne sais pas. On va découvrir l'épisode de la semaine ou pas. Je ne sais pas s'il y a je ne sais pas. Apparemment, il se passe des choses. Il y a des revendications. Bon, il y a un mouvement social. Donc, je te propose de découvrir ça. Bien sûr. Allez. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. En raison d'un mouvement de grève de la régie San Pellegrino, nos programmes habituels ne seront pas disponibles en français. Les employés n'ayant pas obtenu satisfaction, c'est-à-dire un 16e mois payé au black et 8 semaines de congés payés et plus si affinité. Merci de votre compréhension et merci de demeurer solidaire de nos employés. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Eh bien voilà, apparemment il va falloir attendre la semaine prochaine pour avoir un épisode en bonne et due forme de San Pellegrino. Enfin, on espère, si les conversations entre les syndicats, etc. Enfin bref, voilà. Si la situation est rétablie, on espère la semaine prochaine qu'on aura un épisode à part entière. Voilà. On vous tiendra au courant de toute façon. Alors, est-ce qu'on passe à l'expression Cajun ? Oui, quand même, oui. Voilà. Eh bien, l'expression Cajun, on écoute le sonal et puis on la découvre juste après. Eh bien, après ce sonal cajun, l'expression cajun de la semaine, c'est barré. Qu'est-ce que veut dire barré en pays cajun ? Écoutez, en français, je dirais c'est mal barré. C'est quand même assez barré. C'est-à-dire fermer la porte. Eh bien non, monsieur, on pourrait penser que c'est fermer la porte. Oh là 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 là, quelle déception. Je crois qu'au Québec, on dit barré pour une porte, hein. Oui, dans le sud-ouest aussi. Dans le sud-ouest, enfin dans beaucoup d'endroits de la francophonie. D'ailleurs, chers auditeurs, auditrices québécois, vous allez nous confirmer ou nous infirmer ce que je viens de dire. Peut-être que je dis des bêtises, hein, en fait. C'est pas grave, vous nous dites, vous nous direz. Eh bien non, barré en pays cajun, ça veut dire, il y a deux choses. Ça veut dire à rayures pour des vêtements, par exemple. Ah oui. Mm-hmm. C'est rigolo. Et constipé. Voilà. Ça, c'est autre chose. Alors, fermé, bon voilà, donc on file la métaphore de la porte fermée. Alors, je te la mets dans une phrase. Il avait mangé trop de fromage pour les noces et il a resté barré pour 2 jours. Voilà, tu imagines que je suis mal barré, ce que ça veut dire, quoi. Ça se dit dans la paroisse de Lafayette. Ah, ça mais c'est pas mal, ouais, c'est logique, bon. C'est imagé. Mm-hmm. Est-ce qu'on passerait à la pub, à la podcast monnaie, monsieur ? Oui, quand même. Allez, quand même. C'est parti. Eh bien, pour accompagner cette bière qui nous a fait voyager dans le temps, on a pensé qu'on pourrait voyager dans le temps au niveau de nos publicités aussi et revenir au tout début de nos pubs pour le label Podcut. Alors Jean-Michel, l'équipe de Podcut, elle est en forme ce soir. Contrôle de Laura Steven, qui passe à Dr. Watt, une passe à hors-piste qui n'est pas hors jeu. G7 au centre du terrain, qui essaie d'éviter Stronger, la Gazette du Maine, Microdor, le Mekinov et l'Olympiade femelle. Remarquable jeu de Multimorphose contrôle. Il passe par Blabla, il passe par Anthèse. Il évite Artintaculture. Il est maintenant dans les 6 mètres. Puis Blabla, centre. Bien maté en truc sur Netflix. Centre, but de Bilouz. Oh là 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 là.
fantastique. Oh là là! Oh, mais ils sont incroyables! On s'y attendait pas. Oh, les gars de Binous sont incroyables! Oh, regardez l'action! Ils ne sont même pas en jeu! Il attend le moment! Il saute au moment, le bon timing! Oh, que c'est bien placé. Oh là 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 là! La menstruelle est battue! La menstruelle est l'école des facs! Eh oui, l'école des facs est battue! Pourtant, c'était les favoris! C'était les favoris ce soir! Oh là là, Binous! Quel beau match. Binous, une fois de plus! Binous champion! Binous champion de Louisiane! C'est magnifique. Binous! Eh bien voilà, c'était la pub de la semaine. On a fait rentrer la podcast monnaie. Maintenant, on va pouvoir s'acheminer petit à petit vers la fin de l'émission. Une émission dans laquelle on a bu une bière qui a fait date dans le monde de la bière artisanale américaine et je pense par extension dans le monde entier. C'est quand même c'est un jalon important. C'est un style qui est maintenant un peu dépassé, mais qui a eu son importance et qui a fait florès à l'époque. Et maintenant, bon, bien évidemment, on a les New England IPA, on est parti dans un style complètement différent. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus, Stéphane, sur cette bière ou sur cet épisode, ou je ne sais pas moi, pour amener nos auditeuristes vers la fin d'une émission comme celle-ci? Oui, c'est une bière, comme tu as très bien dit, datée, qui, à la dégustation, progressivement, l'amertume se réveille. Comme je le disais en amont, je suis content de faire ce voyage dans le passé, mais je suis content également qu'on en soit sorti. Absolument. Je pense que c'est un très bon résumé. Eh bien, on peut remercier tous nos auditeurs et nos auditrices de nous écouter toutes les semaines et de nous envoyer des preuves de fidélité, des preuves d'amour. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je ne m'en lasse pas, on ne s'en lasse pas. On ne prend jamais ça pour acquis. On est toujours touché de tous vos témoignages de fidélité et d'amitié. On vous remercie de nous suivre sur les réseaux, sur Twitter, Instagram et Facebook, et de nous envoyer, envoyez-nous des sujets, des questions pour les conseils de voyage. Au passage, j'ai commandé hier des sous-bocs Binous USA, donc on va en avoir un stock, donc je vais commencer à en envoyer. Si vous nous envoyez un sujet qu'on va retenir pour le conseil de voyage, une question, eh bien, vous allez avoir, des sous-bocs, je l'annonce, des sous-bocs Binous USA. Si vous voulez avoir ça dans votre collection, eh bien, envoyez-nous des sujets pour le conseil de voyage de la semaine. Et puis, vous pouvez faire ça sur les réseaux, comme je viens de le dire, et également à l'email que j'avais annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire binoususa en un seul mot, @gmail.com. C'est à peu près tout, Stéphane. On vous remercie d'être à l'écoute. Et puis, c'est à peu près tout. Je viens de dire ça 2 fois, donc Stéphane, c'est à toi. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est tout à fait tout, là, maintenant. Je conclurai en disant, bien évidemment, Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.